Alexia, tu fais quoi? Je suis en train de travailler mon bac de français. Et mais toi, tu fais quoi? Bah moi je suis en train de réfléchir parce que en fait il y a des gens dans mon lycée qui font un projet sur l'émancipation de la femme et genre je viens de voir des articles dessus et du coup je me demandais aussi si la mode elle a pas contribué à cette émancipation. Ah oui, mais tu sais, justement, c'est drôle que tu me parles de ça parce que moi-même, j'avais lu un article qui disait que la mode avait énormément contribué justement à l'émancipation de la femme et qu'elle avait de grands piliers comme personnes tels que Yves Saint Laurent ou encore Coco Chanel. Viens voir, j'ai fait des recherches sur Yves Saint Laurent. Mais c'est super intéressant que tu me parles de Coco Chanel parce que bah, moi aussi j'ai fait des recherches sur elle et en fait elle s'appelle Gabrielle et c'était une grande couturière et bah, créatrice de mode et créatrice de l'entreprise Coco Chanel qui existe maintenant. Et que tout le monde connaît. Oui, et elle est née en 1883. Elle a eu une enfance difficile en fait. À 12 ans elle était orpheline, elle et puis ses sœurs. Ils étaient à la rue et ils n'avaient pas de parents. À 18 ans, elle a commencé à faire de la couture en fait et à 25 ans, elle a rencontré son amant, Étienne Balsan, ouais, le bourgeois là. Et du coup, il l'a accueilli chez elle et il lui a montré la vie mondaine de l'époque. Et du coup, c'est là où elle a découvert la vie bourgeoise. Et c'est lors des courses hippiques, les courses de chevaux là, qu'elle a décidé de transformer en fait la mode des femmes. Elle a décidé même de porter ses propres créations pour justement montrer à la femme qu'elle était libre. Oui, voilà. Du coup, elle a créé des robes noires et les robes noires avant c'était mal vu parce que c'était des robes de deuil et du coup, elle voulait montrer que le noir en fait c'était pas que pour le deuil. Donc elle a fait ça, elle a fait des chemisiers, elle a transformé le linge en fait d'homme en linge de femme. Et à travers ça, en fait, ce qu'elle souhaitait, c'était de libérer le corps de la femme et de lui montrer en fait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle n'était pas obligée d'être dans les normes sociales. Oui, voilà. Et du coup, elle a décidé d'ouvrir un salon de mode avec grâce à l'argent de son amant Balsan, Étienne. Oui. Et pendant la guerre, elle a fait des. Attends, je te montre. Pendant la guerre, elle a fait des tissus. Oui, il y avait plus de tissu, pardon, et du coup elle a utilisé des jerseys, voilà, ça ressemble à ça. Et genre c'est des tissus de sous-vêtements, et ça a été un grand succès pour Coco Chanel. Après, elle a fait des créations qui sont maintenant des classiques, et exemple tailleur de tweed et tout. Mais malheureusement, elle est décédée en 1971, mais c'est pas pour autant qu'on l'oublie et que son entreprise elle a fait faillite quoi, elle est encore là. Mais du coup, Yves Saint Laurent, lui, il a contribué dans quoi? Alors d'abord, Yves Saint Laurent, il faut savoir que c'était un grand couturier. Ouais. Il est né en 1936. Il avait aussi des grands-parents bourgeois, donc tout l'opposé malheureusement de Coco Chanel. Ouais. Et il a très vite été, et très tôt, attiré par les graphismes et la mode. Il devient l'assistant de Christian Dior à 19 ans. Regarde, Christian Dior. Ah ouais. À 21 ans seulement, directeur artistique de la prestigieuse enseigne, justement Dior. Création en 1962 de sa propre maison de couture. Rencontre du coup de foudre d'un homme d'affaires. Il me semble que son coup de foudre se nommait Pierre Berger. Oui. Et ça a été pendant très longtemps un amant caché. Si c'était pas accepté par la société. Et c'était un manager attentif, efficace et dévoué. Alors dans ce cas-là, nous pouvons dire que Yves Saint Laurent a eu un parcours exceptionnel, tel un génie. Ouais. Et justement, il a créé sa première collection à son propre nom en 1962. Alors, il me semble que les vêtements étaient des vêtements d'hommes assimilés à des vêtements de femmes, justement pour prouver, comme Coco Chanel, que la femme pouvait porter des pantalons, des chemises. Il est passionné de mode et il a régné pendant très longtemps sur la garde-robe des femmes. Ouais. Il a contribué à émanciper les femmes par des créations audacieuses inspirées de couleurs de son enfance algérienne et de la palette des grands peintres. Malheureusement, en janvier 2002, Yves Saint Laurent annonce qu'il met un terme à sa carrière. Mais ça n'a pas empêché que son entreprise grandit et que... Ah oui, mais c'est intéressant. Du coup, ça répond en fait à ma question parce que je voulais vraiment savoir si la mode, c'était pas... Elle avait contribué à l'émancipation de la femme. Mais... Imagine si on avait porté des vêtements Oh non. comme à l'époque. Oh non. Attends, je vais imaginer.